Manu a écrit il y a peu de temps un discours superbe à l'occasion de la venue du musée, ici. C'était un discours qui commence par « il y a ». Et c'était toute une liste à partir de « il y a ». Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Après ça, commencer un discours par « il y avait ». Et j'aurais listé tous les « il y avait » après 15 ans ici à Solexine. Je me suis dit que peut-être ça pourrait ouvrir la porte à directement une demande de subvention adressée à la Fondation Kleenex ou à la Fondation Lotus. On n'a jamais essayé, mais pourquoi pas. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas faire une chose pareille. Ça a été un petit peu compliqué d'écrire ce discours-là. Donc, je vais d'abord vous présenter la démarche d'écriture en elle-même pour ce discours-là. Au tout début, ça remonte à 8 jours, j'avais commencé par « bon alors ». C'était pas mal. Et après, j'ai déroulé, et ça donnait ça. Bon alors. Pendant 15 ans, passés ici, j'aime autant vous dire que des lignes, des discours, j'en ai écrit. Certains avec plaisir, d'autres quasiment sous la contrainte, ou du moins par obligation, comme les fameuses demandes de subvention qui reviennent tout le temps au rythme des saisons. J'ai écrit les bilans d'activité, et on les a écrits à 4 mains, avec Fabienne d'abord, puis avec Léa. Au fil des pages, dans ces bilans, on se lâchait sur la poésie du quotidien de Solexine, qu'il fallait bien transmettre, qu'il fallait raconter la richesse produite à Solexine, raconter à des financeurs qui, bien évidemment, liraient très attentivement ces beaux bilans d'activité, notre prose, et qui, du coup, déclencheraient, évidemment, des versements sonnants et trébuchants. Ici, on a écrit des projets. On a écrit des projets qui ont vu le jour. On a écrit des projets qui sont devenus des actions, qui sont devenus des fêtes, des événements, des instants de rêve, des pièces de théâtre, des livres. On a écrit des projets qui sont devenus des sculptures, des photos, des vidéos, des débats, des sorties culturelles. On a écrit des grandes choses et on a aussi écrit des toutes petites choses, mais très intenses. On a écrit des chansons qu'on a mis sur des disques. On a aussi écrit des chansons qu'on n'a jamais mis sur des disques, mais qui sont bien rentrés dans la tête. On a écrit des échecs. On a réussi à écrire ce qu'on n'a jamais pu faire exister. On a écrit souvent ce qu'on aurait aimé faire et qu'on ne fera pas, ou en tout cas qu'on ne fera pas tout de suite. J'ai écrit des courriers pour faire bouger des gens, censés s'occuper d'autres gens. C'est ça qu'on appelle l'accompagnement. J'ai même écrit au Père Noël, quelques mois seulement après mon arrivée à Solexine. Et avec Fabienne, on a même écrit des mots qu'on a mis dans des pots de confiture. Et on avait fait de la confiture de mots. J'ai même écrit ici, enfin plutôt dans le bâtiment d'en face, un mémoire de 100 pages. J'ai écrit des comptes rendus de réunion qui finissent presque toujours par une invitation à la prochaine réunion. J'ai écrit des chiffres, tant et tant de chiffres. J'ai rempli des tableaux de chiffres, des brouettes de chiffres. J'ai écrit plein de trucs après, mais je vais m'arrêter là. Ici, j'ai écrit des mots pour des gens qui nous ont quittés. Et j'ai écrit, bien que plus rarement, des mots pour des bébés qui sont nés. Et là, aujourd'hui, enfin c'était il y a quelques jours, il me faut écrire ce que j'ai redouté d'avoir à écrire. Un discours de départ et un discours de revoir. Alors là, je me suis arrêté, j'ai regardé par la fenêtre, et ça m'arrive souvent, je me suis perdu dans mes pensées, parce qu'à ce moment-là, j'avais très envie d'être ailleurs. J'avais envie de nature, j'avais envie d'herbes folles, j'avais envie de prés verts, de prés verts. D'ailleurs, il y avait quoi avant la poésie? Est-ce qu'avant la poésie,
avant les vers, est-ce qu'il y avait des pré-vers? Et quand j'ai repris le stylo, ça a donné ça. Et ça m'a fait voyager loin dans le temps. Pour faire le portrait de l'assaut, peindre d'abord un local avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de beau. Ou chanter ensuite quelque chose de beau. Ou écrire ensuite quelque chose de beau. Ou encore jouer ensuite quelque chose de beau. Pour tous ces drôles d'oiseaux. Placer ensuite l'assaut dans un sémois, dans un bois, dans une forêt, dans une rue ou n'importe où. Se poser dans l'assaut, sans rien dire, sans bouger. Parfois, les drôles d'oiseaux arrivent vite, mais ils peuvent aussi mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée des drôles d'oiseaux n'ayant aucun rapport avec la réussite de l'assaut. Je me suis arrêté parce qu'après, j'ai flâné, j'ai rêvé, puis je suis revenu à l'écriture. Et j'avais aussi écrit un début de discours qui donnait un peu ça. On va pas se mentir. Je vous le dis, j'avais bien prévu de partir un jour. Ce dont j'avais rêvé pour ce départ, c'était d'avoir le plaisir infini de transmettre. Transmettre un bureau bien rangé, des dossiers super bien archivés, avec des post-it de couleurs différentes collés dessus, avec des dates, des coordonnées d'interlocuteurs, des échéances, laisser un ordinateur nickel, avec des fichiers très bien archivés aussi, avec une logique lisible et compréhensible par quiconque. Comme ça, Camille aurait su quoi faire et quand le faire, au moins pour le départ. Oui, j'avais imaginé que ce soit Camille qui prenne la suite. C'est un peu tordu, mais vous allez voir. Camille, parce que ça peut être un Camille ou une Camille. Et je trouvais ça bien de pouvoir me projeter dans quelqu'un dont on ne saurait pas forcément. Donc c'est Camille. Et ce qui m'a fait retenir ce prénom, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais sur les ZAD, tous les militants s'appellent tous Camille. Ça garantit une forme d'anonymat. Et là, j'ai raccroché les wagons, c'est un peu laborieux, je vous avais prévenu à l'avance. Donc sur les ZAD, c'est les zones à défendre. J'ai trouvé que zone à défendre, c'était plutôt raccord avec Solexine, surtout maintenant. Et je trouvais ça très bien que Solexine soit une zone à défendre, avec Camille dedans. J'aimais bien cette idée de Solexine comme une ZAD, à défendre à tout prix, puis, comme je me connais, j'ai recommencé à divaguer. Et de ZAD, Z-A-D, je suis passé à une expérience de la vraie vie à défendre. Et ça faisait EVAD. Et EVAD, du coup, je regarde plutôt Manu parce que c'est un petit truc entre nous, du coup. Du coup, comme ça faisait EVAD, ça permettait d'imaginer une porte ouverte qui permettait de retomber sur ses pattes, les pattes des drôles d'oiseaux, avec l'assaut à la porte ouverte dont je parlais le paragraphe d'avant. Et là, je sentais bien que ça n'allait pas avancer. En tout cas, pas très vite. Cette histoire de discours, c'est pour ça qu'il reste beaucoup de pages. Et que, comme souvent, j'allais attendre le plus possible, attendre le dernier moment, oui maman, je sais, attendre que la pression monte et que les mots commencent à piaffer d'impatience derrière le portillon de la parole. Attendre encore, attendre et enfin tout lâcher. Laisser venir, moitié improvisé, moitié construit, moitié structuré. Ce qui fait quand même, si vous avez suivi, 3 moitiés. Et là, parce que j'ai quand même une pensée assez complexe, j'ai pensé que pour couper la poire en deux, il fallait quand même qu'elle soit entière. Enfin entière, vous voyez, entière. Et que couper la poire en deux,
Si elle était entière, alors ça permet de faire 3 moitiés, et tout ça repartait finalement dans le bon sens. Cette petite parenthèse mathématique un peu compliquée fait qu'à Solexine, j'ai toujours eu beaucoup besoin de travailler avec des gens de raison, des trésoriers, des spécialistes du chiffre, parce qu'en coupant une poire en deux, faire 3 morceaux, enfin... Ouais. Et là, je suis revenu à un discours en me disant, alors, je pourrais pas commencer par « il y a », j'avais pas envie de commencer par « il y avait ». Alors voilà ce que je veux vous dire. Avec toute la maladresse qu'on peut mettre parfois dans une déclaration d'amour. Parmi vous, avec vous, entre nous, ici. Ici, j'ai grandi. Ici, j'ai rencontré des personnes qui m'ont ouvert des horizons incroyables. Vraiment incroyables. Laurent, Bernard, Claire, Fabienne, vous, Claire qui est là, vous avez osé voir en moi des choses qui m'étaient encore cachées. Vous avez vu des compétences que j'ignorais avoir. Mais déjà, une dose de confiance incroyable. Quand je repense aujourd'hui à ces 2 entretiens d'embauche, ce qui me vient, c'est plus l'idée d'une adoption que d'un recrutement, pour vous dire. Ici, j'ai ouvert tout mon être à la culture, pas du genre de celle qui se donne dans les grands théâtres et les grandes galeries, celle qui est exclue, non. Ici, j'ai goûté à la culture, celle qu'on touche avec les doigts, celle qu'on attrape à la main, comme on pêcherait en eau vive. Et cette expérience si particulière, si intime, si forte, je vous le dois à vous, toutes et tous, chères intervenantes et intervenants. Et je peux dire avec le cœur gonflé de fierté que vous êtes véritablement intervenus dans ma vie. Et que ça m'a transformé. David, Bérénice, Michel, Martine, Patrick, Thierry, Charles, les Mathieu, Marie-Odile, Yadikan, Camille, Florence. Camille, c'est pas celle de Lazare, c'est celle du Lola, Mathilde, Elisabeth, Tommy, Florentine, Jessie, François, Philippe, et je suis vraiment désolé si j'en oublie encore quelques-uns. Et puis après, j'ai écrit en te parlant à toi. Parce qu'ici, je t'ai rencontré avec tellement de simplicité et d'authenticité que c'en était renversant. Ici, tu m'as parlé, tu m'as raconté ta vie avec plein de mots, avec plein de silence tout autour aussi. Ici, on a essayé, toi et moi, d'apporter des débuts de construction de réponses à toutes les questions que la vie balance des fois assez sauvagement sur le chemin. Là, normalement, tu te demandes à qui je peux bien m'adresser de manière aussi intime. Eh bien, mais à toi, et à toi, et à toi aussi. Bien sûr, à toi aussi. À chacune et à chacun, qu'on se connaisse depuis tant et tant d'années, ou même, comme le disait Manu, qu'on se soit découvert il y a à peine quelques mois. À la fin de cette aventure, parce que j'arrive à la fin de cette aventure, mais pas du discours, je repars avec, dans mes bagages, une parcelle de ton histoire à toi, de ton histoire à toi aussi. Je repars avec un petit bout de confidence qui ferait un peu comme du sable d'une plage secrète découverte au fin fond de la Corse. Et ce sable, j'en aurais pris un petit peu et je l'aurais mis dans une fiole. Ici, on a partagé tellement. On a partagé des fous rires complètement fous, en avoir mal aux côtes. On a partagé des créations aussi folles, tellement folles, que je ne pensais même pas qu'on arriverait à fabriquer ensemble tellement de magie et de poésie avec rien.
Ici, on a pleuré. On a pleuré ceux avec qui on n'a pas pu continuer l'aventure. Ici, j'ai appris à avoir tellement envie de mettre en valeur ce que toi, tu avais osé inventer. Ici, on a fait tout ce qu'on pouvait pour permettre à chaque visiteur ou à spectateur de découvrir ce que ça produit quand on ose tout simplement prendre le risque de créer. Quand, à Solexine, on se sent assez fort pour aller un peu plus loin que nos « j'ai peur »,« je sais pas faire »,« je suis nul »,« on m'a dit que je pouvais pas », et la liste est très longue. Ici, j'ai appris que la fragilité, ça peut être une ressource inouïe quand ça nourrit la création et que, à toi tout seul ou à toi toute seule, tu as participé à travers ça, très largement, au réenchantement du monde. Ici, ce soir, maintenant, je ne peux que te parler de toi. Tellement la soirée deviendrait une semaine et ce discours un annuaire si je devais lister tous les prénoms emmagasinés au long de ces 15 années. Ici, j'ai appris à faire de la place au doute. J'ai appris à avoir un peu moins peur, juste parce qu'on y va ensemble. Ici, j'ai eu des angoisses, j'ai eu des sueurs froides, j'ai eu des découragements, aussi violents que des tempêtes, et des gros trous d'air. Ici, j'ai appris à me séparer d'une collègue qui m'avait accueilli, Fabienne, avec qui la longueur d'onde a tout de suite eu la force de l'évidence. Combien ce fut bon, cette complicité si naturelle, si spontanée, si évidente, pendant 4 années magiques. Ici, j'ai appris que la complicité et une belle équipe, on peut aussi l'inventer, qu'il faut juste savoir s'apprivoiser et que, pour permettre à une autre collègue de s'installer, il fallait juste que je n'oublie pas de faire de la place pour lui permettre de construire la sienne. Ici, j'ai rencontré Léa, on s'est apprivoisé, et une fois que ça a été fait, ici, je me suis régalé, je me suis nourri de notre faire ensemble, dans une autre complicité, forte et durable. J'avais marqué une grossièreté, je vais la supprimer. Dans cette autre complicité forte et durable, que le deux départements nous a volé après presque 10 ans. Ici, j'ai appris finalement à me retrouver tout seul. Ici, j'ai expérimenté que les situations de crise, ça ouvre aussi à d'autres rencontres. Et que ça fait, des fois, des appels d'air pour des énergies nouvelles. Que ça fait pousser, sur le devant de la scène, une présidente. Vaillante, opiniâtre, combative. Une présidente du genre même pas peur. Mais quand même si, un peu. Une présidente qui ne lâche rien, ni personne. Une présidente du genre qui tient la barre et qui tient bon le vent, hissé haut. Manu avec qui les confidences deviennent durables, comme une sorte d'amitié que je sais imputrescible. Parce que quand on a bataillé comme on l'a fait, il en reste à vie quelque chose. J'en suis désolé. Ici, j'ai vu que quand un trésorier tombe, Philippe, un autre arrive et reprend le flambeau. Alain. Alain, le charme d'assaut. Le char d'assaut. L'arme d'invention massive. L'homme aux 1000 réseaux. Alain, qui met en mots et en forme tout ce qu'on peut raconter. Ça s'appelle Community Manager. Ça claque. Ouais. Je ne comprends pas, mais ça claque. Alain, le porte-étendard des droits culturels, les nôtres. Je ne peux pas la rater, celle-là. Alain, le cœur pur, le verbe haut, les cheveux blancs au vent, surtout si c'est du vent de Bretagne, du vent marin.
Et sous les cheveux blancs, l'étincelle de la jeunesse en révolte. Toujours. Pascal, qui débarque dans cette aventure avec des questions précises de la méthode, qui nous font retomber sur nos pieds, parce que des fois on arrive à avoir les pieds qui quittent un peu le sol. Pascal, qui ne confond pas printer, il est imprimeur, et sprinter. Pascal, que je sais, prêt pour une course au long cours. Et ici, j'ai eu aussi le bonheur de voir débarquer Cécile, Michel, Célia, Seb, et puis Dominique, et puis Odile, et puis plein d'autres, dans ce qu'on appelle le collège de soutien. Le collège de soutien, ce n'est certainement pas un vain mot. Vous savoir là, ou pas très loin, même absent par moment, ça contribue à me rendre et à nous rendre plus forts. Rejoignez le collège de soutien. Ici, maintenant, je suis un peu hanté par l'urgence. Parce qu'il faudrait vous dire à tous, vous dire tout. Ne rien oublier, ni personne. Avoir le temps du mot juste. Solexine n'est pas un lieu de justice. Solexine est un lieu de justesse. J'aurais voulu pouvoir vous écrire tout ça, revenir sur ces 15 années fabuleuses, vous dire la fierté d'avoir vécu intensément cette aventure avec vous. Ici maintenant, je vous confie mon espoir que ça perdure, que cette fierté soit vôtre, que ce nous que vous avez construit, auquel j'ai contribué, que cette force humble demeure. Ici, maintenant, l'avenir n'est pas simple. Mais je garde quand même l'espoir qu'un jour prochain, vous puissiez à nouveau accueillir ici quelqu'une ou quelqu'un, on pourrait appeler Camille, qui pourrait à son tour apprendre et à son tour apporter. Ici, il reste une création à faire avancer et accompagner. Ce n'est pas la moindre. Ici, quelque chose doit prendre forme. Ici, je compte sur toi, j'ai confiance en toi. Ici, la vie est si intense et parfois si simple que c'est presque une certitude que rien ne pourra se dresser contre ça, ni l'empêcher. Finalement, j'ai juste à vous dire merci. Merci pour tout. Je partirai dans quelques jours, grandi. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je vais maintenant vous lire les 18 versions auxquelles vous avez échappé. Non, je m'étais juste laissé une dernière petite phrase pour ne surtout pas l'oublier. Vraiment, vraiment, je suis désolé pour le bordel que je vais laisser sur le bureau.